fois plus d'1 million d'euros. Vous rêvez. Vous rêvez, ça ne se passera pas comme ça. Un forain ne laissera jamais la nuit un de ses métiers sans surveillance. Ça veut dire que vous êtes en train de nous demander de dépenser 1 100 000 euros pour quelque chose qui a 99% de chances de ne pas servir. Je suis offusqué par ce choix que vous faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette délibération, ça me ramène à cette présentation que vous avez faite au conservatoire sur le projet Parc de la Haute-Oie. Dans ce projet, qui était plus qu'une configuration, on entrait vraiment dans le détail des choses, vous n'avez pas parlé un seul instant, ni vous, ni le cabinet d'urbanisme et d'architecture qui est en charge, d'un espace dédié aux chiens, un espace canin, comme on dit. Vous recevez pourtant, j'imagine, comme moi, de nombreux témoignages de personnes qui disent qu'elles ne vont plus se promener dans les parcs amiénois parce que les chiens sont lâchés en liberté, ce qui est interdit, rappelons-le, et qu'elles ont peur de se faire mordre. Et d'ailleurs, plus que la peur, ça arrive régulièrement que des personnes se fassent mordre. Je ne suis pas un anti-chien. Je trouve normal qu'on propose aux maîtres des endroits pour que leurs chiens puissent courir, se sociabiliser avec d'autres chiens. Vous avez nommé une conseillère municipale déléguée à cette thématique. Et là, encore une fois, effet d'annonce, vous avez l'occasion, dans ce nouveau parc, de mettre en place ce type de structure. Eh bien non, c'est pas prévu. Voilà les deux points sur lesquels Amiens au cœur voulait intervenir. 1 300 000 euros d'impôts des Amiénois qui vraisemblablement seront gâchés. Et puis cette zone canine qui ne va pas voir le jour.